Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo te plaît. Sur ce, bon visionnage. Que dites-vous d'une histoire plus ou moins incroyable? Celle d'un enfant qui n'avait rien, dans un pays peu développé, mais qui, grâce au travail et l'abnégation, change sa vie et devient l'un des hommes les plus influents du monde du sport. Cet enfant-là est qatari, s'appelle Nasser, de son nom Al-Khelaifi. Pour faire simple, Nasser Al-Khelaifi, c'est l'homme qui permet au PSG de devenir la plus grosse écurie française et l'une des plus grosses écuries européennes. C'est l'homme qui, depuis 2011, est devenu le président du groupe PSG et a offert 30 titres en 12 ans. Maintenant, faisons compliqué. Tout d'abord, avant d'être président du PSG, Al-Khelaifi, c'est un homme d'affaires et homme politique qatari et ministre qui ne s'occupe d'aucun ministère. Encore avant, Al-Khelaifi naît au Qatar d'une famille modeste dont le père est pêcheur de perles. Il obtient un diplôme en affaires et en économie et intègre ensuite l'une des plus grosses chaînes de sport et devient l'année qui suit directeur du Qatar Sport Investment, la fameuse QSI. Dès sa jeunesse, il est fan de tennis et de foot, particulièrement du PSG. Il est donc passionné de tennis et le pratique au plus haut niveau pendant plus de 11 ans. Il s'est même classé 995e mondial ATP. Comme un petit plaisir, il s'est offert le privilège d'être le président de la Qatar Tennis Squash and Badminton Federation et d'être le vice-président de l'Asian Tennis Federation. Pour faire simple, tout ce qu'aime Nasser, il se l'offre, l'obtient. Enfant gâté ou enfant surdoué, choisissez votre camp. Après son passage au tennis, il devient donc directeur général de la Al Jazeera Sport, actuelle Beansport Arabia. En 2012, il obtient même les droits de la Ligue 1, puis des autres plus grandes compétitions européennes et sud-américaines. En gros, il rachète tous les droits télé et offre à une grande partie de sa population des services lisibles. Un an avant, il rachète son club de football préféré, nommé le Paris Saint-Germain. Dans le rachat, la section de foot masculin, de foot féminin et de handball sont comptées. Comme dit auparavant, il mettra le PSG sur le toit du foot français et européen. En effet, pour ce qui est de la France, sous l'ère QSI, dirigée donc par Nasser Al-Khelaifi, le PSG ne descend jamais de sa seconde place en 12 ans. Aussi, il offrira au PSG de nombreux titres de Coupe de France et Coupe de la Ligue, 6 de chaque. Il fera du PSG une écurie redoutable en Ligue des Champions et la mena notamment en finale en 2020 lors du Final Eight à Lisbonne. L'année d'après, le PSG est arrivé jusqu'en demi-finale. Mais comment expliquer de tels résultats? En somme, c'est assez simple. Le succès du club est étroitement lié aux finances de ce dernier. Ce serait trop réducteur de dire ça comme ça, donc montrons des exemples. Pour commencer, 23 des 25 plus grosses arrivées de l'histoire du PSG sont sous l'ère QSI. Nasser Al-Khelaifi au PSG, c'est notamment Mbappé, Neymar Jr, Di Maria, Messi, Cavani, David Luiz, Thiago Silva, Marquinhos, etc. Pour parler chiffres, on pourrait dire que l'effectif du PSG vaut plus d'1 milliard d'euros et que c'est bien au PSG que la recrue la plus chère de l'histoire du football a atterri. Un Brésilien, Neymar Jr, pour 222 millions d'euros. Aussi, le PSG a le deuxième effectif le plus cher du monde juste derrière Manchester City. Nasser Al-Khelaifi, c'est aussi l'homme qui a su intégrer dans une seule et même équipe le trio d'apparence incroyable Neymar, Mbappé, Messi. C'est aussi l'homme qui a su faire débarquer de grands entraîneurs expérimentés comme Carlo Ancelotti, Mauricio Pochettino, Antoine Comboré ou encore Laurent Blanc. Bref, un conteur de fées qui transforme tout ce qu'il touche en or. Un homme plein de réussite pour la personne la plus influente dans le monde du foot. On vous l'a dit précédemment, QSI ce n'est pas que le foot masculin, c'est aussi le foot féminin et le handball. C'est donc une multitude de titres, 30 titres en football masculin, 4 titres en football féminin et 22 titres en handball. Un président qui a su réunir ce qui se fait de mieux à Paris, le sport. Pour ce qui est de la section masculine de football, aussi influent qu'elle soit, ce dernier n'a pas encore réussi à convaincre le ciel de lui donner l'étoile. Mais attention, ça ne saurait tarder.